Nous avons cette nouvelle affaire Médine et Mouche, l'autre Mera, et je lisais à l'instant d'ailleurs un petit tweet sur notre compte où on nous dit, voilà, aujourd'hui on sait qu'il y a une communauté qui est visée par cet ennemi de l'intérieur, c'est la communauté juive. On l'a vu à Bruxelles, on l'a vu avec l'affaire Mera. Moi j'entendais ce week-end la représentante du CRIF Midi-Pyrénées, Nicole Liaderny, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette femme qu'on voyait beaucoup il y a 2 ans au moment de l'affaire Mera, où elle dit elle-même qu'elle est plus inquiète aujourd'hui qu'après Mera. La sensation que j'ai depuis le musée juif de Bruxelles, c'est qu'il ne va plus y avoir que ce type de cible visée. Et donc effectivement, ce sont les musées, ce sont les écoles, ce sont les institutions. Les juifs ne sont plus en sécurité en France ? Alors, non seulement il y a une montée de l'antisémitisme en France, et c'est clair, il faut le dire clairement, mais d'une manière générale, du racisme également. Les actes anti-racistes, les actes racistes, s'adressent aussi bien aux juifs majoritairement, mais également aux musulmans, faut le dire également. Écoute, mais si c'est vrai, enfin, mais si c'est vrai. Dans la même proportion, non, mais tu peux pas mêler les deux. Je suis désolé, ça suffit. Tu peux pas mêler les deux. On va pas dans des écoles musulmanes ou chrétiennes vider des flingues et c'est faux, et on ne va pas dans des musées. Les seuls, et j'ai été extrêmement frappé par le fait que la notion de racisme, hier on parlait de la prison, on parlait des loups solitaires, on n'a pas parlé hier de la dimension de racisme anti-occidental et anti-juif de ce qui se passe actuellement. Parce que vous ne pouvez pas découpler non plus les attaques sanglantes, violentes, meurtrières, avec aussi les attaques de synagogues. Il y a 2 manifestations qui se perdent, parce que c'est quand même dans un contexte intellectuel et politique particulier. Il y a 2 manifestations qui se perdent. La première, c'est une manifestation des soi-disant associations antiracistes qui bougent beaucoup lorsqu'il s'agit de l'extrême droite. J'ai été frappé de la manifestation des lycéens, des jeunes. Lycéens. C'était le lendemain. Des effectifs, c'était le lendemain. Oui, mais c'était le lendemain. Songez donc. C'était jeudi, oui. Le dimanche de l'Ascension. C'était le jeudi de l'Ascension. C'était le lendemain. Oui, pardon. T'es passionné, là. C'était le lendemain de l'attaque du musée et le lendemain d'une attaque pour tuer de 2 personnes qui sortaient de la synagogue de Créteil. Ils n'ont pas consacré un seul de leurs cris stridents à cet événement-là. Rien. Tu voudrais que les musulmans descendent dans la rue, par exemple, pour dénoncer cet islamisme radical et meurtrier ? Également, j'attends toujours de la communauté musulmane, dont la majorité est totalement pacifique, mais au sein de laquelle il existe une minorité non négligeable qui pose problème. J'attends encore qu'elle descende dans la rue. Mais pourquoi tu ne demandes pas aux chrétiens aussi, aux protestants et aux autres? Non mais je veux dire, on peut pas taxer les musulmans qui vivent en France. Non mais c'est invraisemblable. Non mais pour des actes qui sont commis par des mouvements extrémistes, enfin quand même. Mais il se trouve, je vois là, j'ai le journal devant moi. Non mais enfin, est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Non, je ne leur demande pas d'aller se battre la coulpe ou de se repentir. Je leur demande de crier que ce qui se passe est contraire justement à l'islam. Les 3/4 des musulmans sont contre ce qui se passe. Eh bien qu'ils le disent. Et les chrétiens ils le disent, et les protestants ils le disent. Mais je viens de te dire que je souhaitais à la fois tu fais là toi-même de la dualité. Tu opposes le juif aux musulmans. Et ça me gêne. Je n'oppose rien du tout. Pour moi, la mort d'un homme, qu'il soit juif, musulman ou black, c'est quelque chose de grave. On peut pas le passer sous silence. Et je me battrai pour le juif et pour le musulman et pour le black. Mais je veux te dire un truc. Il y a des mouvements, il y a des tas de gens en France qui stigmatisent. J'en ai un sous le nez là, d'accord. Le maire de Hayange, etc. sur Libération. Il y a des tas de gens qui stigmatisent les juifs, et les juifs sont effectivement la population la plus menacée depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, le racisme touche tout le monde, et ça il faut le dire. Je ne veux pas. Je n'accepte pas que tu renvoies dos à dos tous les racismes. Aujourd'hui, il y a une communauté qui se fait tuer
Oui, c'est la communauté juive. Cette communauté d'ailleurs, oui, mais je vous le signale. Ce que dit Serge, et on peut être d'accord, c'est que on n'a pas besoin d'être juif, musulman ou chrétien pour se sentir concerné par ce qui se passe. Et tout le monde peut descendre dans la rue. Il faut tous descendre dans la rue. Eh bien, pour le juif, pour le noir, pour tout le monde. Enfin, pour l'instant, personne ne descend dans la rue, c'est tout ce que je constate. Jacques, en écoute une. J'ai écouté ce matin Roger Kuckerman, le président du CRIF. Qui a bien dit que le gouvernement faisait vraiment tout ce qu'il fallait. Absolument, absolument. Il faut le dire. Absolument, je n'arrête pas. Le gouvernement, absolument, à la fois, il faut les écoles juives sont protégées comme elles n'ont jamais été protégées. Les synagogues sont protégées. Le seul problème, s'il faut qu'on protège aussi tous les restaurants cachers et les boucheries cachères. Ça pose un problème quand même dans ce pays-là. Enfin, je veux dire, on est dans un pays, on est obligé de mettre des flics devant toutes les écoles juives. Mais ça va pas. Il y a un truc qui va pas dans ce pays quand même. Mais attends, il y a un truc de pourri dans ce pays quand même. Oui, Jacques, t'as raison. Mais j'ai raison, moi je suis concret dans l'émission. Yoni, bonjour.